Sharky et Comme George. tellement de référents d'émissions de mon enfance. Sharky et George. Salut les T'avais vu préfets de la mer. T'avais vu Godzilla? Oui. Oui, mais je vois pas lien entre Sharky et George. Non, non, mais c'est des émissions. J'aimais bien la toune de Piff et Hercule aussi. Deux drôles de rigolos. C'est comme tout Sharky et George. C'est-tu le chien et le chat, ça fait? Hong Kong Foufou. Des mantibules. Hong Kong Foufou. Tu connais ça, Hong Kong Foufou? Deux drôles de rigolos. Pour être de bons voisins. Wow, c'est des beaux souvenirs, ça. Je me suis acheté le livre de genre Souvenirs Canal Famille. Il y a un livre de souvenirs quand même. Ça vaut la peine. No shit. Ouais. Quel âge, sinon? Ouais, t'as quel âge, C'est pas les mêmes que Moi j'ai 35. 35, ça. Je suis un peu plus jeune que le Ouais, un peu plus jeune. Je suis jeune du 5 ans de différence, ça paraît. Ouais, ça, j'ai 39, mais quand même, Canal Famille, j'ai grandi avec ça. Tu grandi avec Canal Famille? Ben oui, tout le temps. Ben oui, tout le Tellement déçu que Canal Famille Ah, Switch a raté. aille se coucher avant moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'était triste quand ça finissait, t'avais l'arbre avec. Tu penses du quoi qui tournait autour? En tout cas, t'avais la petite toune, t'avais un arbre, il n'y avait plus rien après. Là, tu vois, c'est l'inverse. Nous autres, on se levait tôt pour écouter Radio-Canada, puis il y avait la petite toune au Canada qui jouait avec les goélands, puis tout. Oui! Oui, C'était beau. C'était comme un dessin animé un peu, là, pis Ouais, t'avais ouais, des plans de ouais. vie. Ben, c'était un artiste d'ici que je me souviens plus de son nom. Là. Ça avait. Comment c'est quoi Alcide Barbeau, c'est ça? Ouais, puis il y avait. C'était Vasimolo qui jouait à la radio. Quelque chose de même. Ouais, avec Bulldog Nazar. Avec André. Bulldog. Moi, j'étais plus Vasimolo, je pense que. Ah ouais. Ouais. Moi je retiens juste les tunes de C'est en train de tourner en couille. On est là pour ça, mais non, mais bienvenue sur le podcast Panclaté finalement, après 1h30 de tentatives infructueuses. Merci à ta. Je suis avec les amis de la dérape. Comment ça va aujourd'hui, messieurs? Moi ça va bien, je vais le dire en premier. Ben oui, j'ai Cool, on a eu un super bon café pendant les ennuis techniques. Donc, ouais, pas trop. au moins il y a eu ça. Oui, merci à Sam d'être parti. Bon, pour le café, c'est pas bon, mais c'est pire qu'il soit parti. Il y avait un Ouais, son percolateur nous manquera. Ouais, c'était pas un percolateur, mais on va dire. Il nous manquera. Ouais, Sam, votre café? Le percolateur. Le café Sam. Non, vous avez aimé le café? Est-ce que tout le monde y a goûté? Oui. Ouais, parce que je sais que. C'est-tu toi qui n'aimes pas le café? J'aime pas le café. T'aimes pas le café, fait que tu t'as pas goûté. Non. Non, mais t'as des petites belles lunettes. Fait que- Il est dans une canne, dans une caisse de Monster. Pour vrai? Non, Non, ça va acheter sur Amazon. Wow. Votre avis, j'aime ça. Ouais, merci, c'est gentil. Tu as des lunettes comme anti-reflet d'écran? Non, je vais pas leur expliquer. Là. Oui, C'est steampunk. Ok, c'est bon, c'est parce que je prends beaucoup de maux de tête avec la luminosité et tout. Ok. Les lunettes jaunes permettent d'avoir moins mal à la tête. Ça marche bien, apparemment. Ah, nice. Ben, ouais, ok, ben ça fonctionne pas. Ben, ça marche bien depuis un bout. Là, Sinon, on peut fermer la lumière, faire un podcast dans le noir. Avec Phil à côté, je suis pas sûr. Ça. Il y a les baguettes baladeuses. Mais je pense que ça s'est jamais fait. Jusqu'à peut-être quelqu'un l'a essayé jusqu'à temps de réaliser que ça reste juste un podcast audio que tu peux downloader sur Spotify. Juste arrêter de le faire après 2 épisodes. Au disco bowling. Ouais. C'est pour ça l'absence de pantalon quand tu fais tes podcasts. J'ai compris. Non, mais tu sais, il y a une espèce de sous tout noir avec des lightsticks collés, là. Puis là, tu vois juste comme des bonhommes squelettes en lightstick qui bougent. Ouais, c'est le déguisement d'Halloween de mon gars depuis 2 ans, justement. Là, on dirait comme un petit bonhomme allumette qui se promène dans la rue. Là. Ouais, ça fait un job. Un podcast comme ça, c'est un beau concept. On va se le faire. Ouais. Ben, je te laisse le faire en premier, puis si jamais ça fonctionne, je vais te piggyback dessus, mais je vais observer ça de loin. Écoute, ouais, je vais essayer de me trouver. J'ai des lightsticks. là. La semaine prochaine, avoir un concept. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est une bonne idée. Ouais. Moi, je te laisse la priorité. je regarde ça de loin. Puis, On va voir si ça marche avant. Il te laisse te saucer. Puis... Bon, ben écoute, moi, je suis en ligne avec ça. Aucun stress. Fait que c'est ça, aujourd'hui, je suis avec la dérape. On va jaser un peu de votre band. Pour les gens qui vous connaissent pas, moi, je veux savoir quand est-ce que vous êtes formé, quand est-ce que vous avez, pourquoi, comment. Passons les anciens. tu veux-tu y aller, Ça Julien? fait quoi, peut-être 5 ans, 6 ans dans ce coin-là? 5-6 ans, on n'a pas compté. C'était pas formel, ça a commencé. Phil et moi, ça fait, je sais pas, entre 15 et 20 ans qu'on joue de la musique en EF ensemble, puis on a eu des enfants. On est fertiles, Phil et moi. Puis, Ensemble ou pas? C'est qui vous deux qui a Je porté les sais pas. enfants? Ok, non, ben, ça sonnait comme ça. bref, j'ai perdu mon poids de grossesse, puis on s'est dit qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être recommencer à jouer de la musique. Ça a commencé par Phil qui voulait jouer du pop-punk. Je voulais me partir un band vraiment très Teenage Bottle Rockets.
Ouais, j'ai racheté un S, là, mais Bottle Rocket. Ça a marché. Ouais, on a 0 tonne de même aujourd'hui, mais ça, c'est pas grave. Là, c'est allé ailleurs, puis la collectivité l'a emporté sur l'idée de base, là, mais... Es-tu un grand fan de pop-punk à la base? Les bands que j'adore, je les adore, mais ceux qui le font... Tu sais, il y a beaucoup de bands que c'est bon ce qu'ils font, mais que ça détonne pas du reste. Moins, mais tu sais, comme Teenage Bottle Rocket, puis disons... j'aime beaucoup Dan Vapid, un qui était dans Screeching Weasel, puis Metadones aussi à un certain point. Mais ça se limite pas mal à ça. Tu sais, souvent t'en écoutes un album, tu sais, hey, c'est du bon pop-punk, puis tu y retournes jamais. Pas genre New Found Glory, puis tout ça. Ah non, moi je parlais plus peut-être du pop-punk à la Ramones Core, un peu, on va dire. Fait que ouais. Je retourne toujours aux Ramones. C'est quand même plus, moins pop que New Found Glory, puis Yellow Card, ces choses-là. J'avais commencé à écouter du New Found Glory quand j'avais appris que le guitariste était aussi chanteur et guitariste, je pense, dans Childhood. Ouais. Puis j'ai comme pogné de quoi quand j'ai écouté du New Found Glory après Childhood. Ouais, j'étais comme, c'est pas pareil. Non, c'est ça, c'est lui qui chantait sur les premiers albums. Puis t'écoutes New Found, tu fais comme, c'est Chad, c'est lui. Mais ouais. Mais faudrait que j'avais écouté du New Found. Je l'ai réécouté une couple de tunes, puis avec mon jugement de jeune que c'était pas punk avant, sûrement que j'aurais une autre perspective aujourd'hui. Moi, j'ai tout le temps trippé sur cette band-là. Tout le temps. Fait que j'ai comme un amour inconditionnel pour eux autres, même si ont des albums moins bons. Mais c'est sûr que c'est complètement une autre vibe. C'est beaucoup plus bonbon. Ben, en tout cas, l'objectif c'était de faire du Teenage Bottle Rocket. On jouait comme Better Than Kiss. Parce qu'au début, on a fait beaucoup de covers avec... je vais laisser eux autres qui vont s'embarquer, mais au début, on a essayé 2 autres guitaristes, un autre guitariste, je suis trop certain avant d'avoir le line-up tel quel. Puis tu sais, tout ça, c'était dans la base de, oui, on va faire des tunes genre de... On voulait pas se casser la tête. De là, de faire du Ramones Score, genre 1, 2, 3, 4, on fait les tunes. On jamme une fois ou 2 par mois, advienne que pourra. On n'enregistre rien, on fait pas de show. On fait juste louer un local, puis on va jammer à l'heure, puis évidemment, ça évolue ailleurs. Là. Tout ce qui est resté, c'est le plaisir, finalement. Il en reste-tu? Vous êtes comme Dinosaur Junior quand c'est le J, puis je trouve qu'il y a le gars dans le band qui parlait, puis ils se sont rendus compte que cette band-là n'avait jamais été mis sur une base de plaisir. Ils n'ont jamais eu ils ont jamais jammé, ils n'ont jamais fondé le band, ça va être du plaisir, ils n'ont jamais eu de plaisir. C'est triste. Une constatation qu'ils ont eue, c'est que non mais Jay, on n'a jamais fait cette band-là pour le plaisir, on n'a jamais eu de plaisir. C'est comme faire la Puis ils ont vaisselle. du succès, c'est peut-être ça la solution, avoir des tensions. Ouais, mais Christy, ça doit être long, puis l'autre, tu pars en tour, puis là, tu réalises que fuck, on n'a aucun plaisir à faire ça. T'aimes personne. Je comprends pas. Non, moi non plus, mais. Non, ça Il y en a qui aiment ça comme ça, là. C'est business, puis that's it. Pas tout le monde qui veut. Ben, j'en connais des comme ça. Mais c'est ça. Ben, si tu veux en vivre, je sais pas, mais c'est peut-être un mec qui est moins pondéré, mais tu sais, dans notre cas, on a tous des jobs, on a tous peu de temps, là, donc s'il n'y avait pas de plaisir à se dire à travers tout Vous ça. avez tous des enfants avec Phil. Oui, Phil, il est vraiment fertile. Je sais pas si je l'ai déjà C'est dit. toutes nous autres qui est en grossesse aussi. Fait que... Mais tu sais, si on prendrait pas le temps le vendredi soir là, de trouver un trou à travers tout ce maras de tâches-là à effectuer, s'il n'y avait pas de plaisir à y aller, si en plus il faut que tu t'extrais de là avec le peu d'énergie qui te reste à la fin de ta semaine pour te faire chier avec les 3 autres gars qui sont là, c'est pas question. Là. Non, ça ne durerait pas longtemps. C'est comme nous autres, les subventions. c'est comme le bonbon, dirons, à la fin de la semaine, là, de faire notre jam pis tout. C'est ça qui est cool. Puis là, ça a vraiment évolué parce que après d'avoir fondé ça, puis je pense que pendant 2 ans, peut-être même 3, on n'a rien enregistré, on n'a pas fait de show. Puis là, à un moment donné, tu fais un show, là, t'en as un deuxième, puis là, tu te rends compte que tu tombes dans la roue de t'as un band, tu fais des shows, puis t'enregistres des tunes. Là. Fait que ça, on est tombé dessus vraiment comme... Vraiment tard, là. Ouais, je pense que sur 5 ans, ça a pris 3 ans qu'on n'a rien fait. Ouais, puis là, ça a tout débuté. la pandémie nous a comme castré beaucoup, là. Le 4 ans, on est en confinement en ce moment. Ouais, mais ça aurait peut-être été le temps justement d'enregistrer des tunes chacun de notre bord, des tracks, de sortir un peu comme plusieurs ont fait, mais non, on était pas. Ouais, travailler quand même. Ouais, c'est vrai. C'est le plaisir. Puis sinon, ben c'est ça, après Simon est arrivé. Ouais. En fait, moi, c'est random. J'ai vu les pages de rencontres de musiciens qui disaient on cherche des musiciens pour former un band. Facebook rencontre. C'était Phil finalement qui J'ai cherchait. écrit au band, c'est juste je me rappelle plus du nom du double, mais un gars qui a fait je cherche des musiciens pour un band. Tu sais, c'était. Ah, excusez. Ça, c'est... Je cherche des musiciens pour un band sur Facebook, l'annonce. Puis le gars, il me dit c'est aussi vague que. Je sais pas c'est quoi son nom, je me rappelle plus. C'est Danny Claude? Non, il y avait. Harald. Ouais, il y avait un nom bizarre. Harald veut plus un nom bizarre. Guitariste de Boring Girls, que malheureusement ça n'existe plus. Fait que c'était Harald au Canada.
Oui, mais il y avait un nom Facebook bizarre pareil. T'es bon pour connaître tous les noms. Là. J'ai zéro mémoire des noms, fait que... Wow! Le monsieur en question, C'est le bloc bien la subvention. Subvention, c'est le crédit d'impôt. C'est les deux, rendu là. moi j'ai zéro mémoire des noms, fait que Phil va me reprendre à tous les fois qu'il faut dire un nom. Parfait, ça. Fait que bref, c'est ça, il écrit un genre de post super vague de cherche des musiciens pour faire un band. Fait que j'y écris parce que j'ai le goût de jouer de la musique. Finalement, il me dit, mais je cherche une pianiste. En fait, j'ai fait, ben là, c'est pas moi. Mais il me dit, mais je connais deux personnes qui jamment, si tu veux leur écrire. Puis là, il m'a référé à Julien Ville. Fait que on s'est envoyé un message, on a fait, hey, ça vous tente de jammer? Oui. Premier jam, on a fait une toune. Cool. Fait que ça a commencé de même. Ça, on avait rencontré Harald le temps d'un après-midi où on a appris par la suite qu'il cherchait un vocaliste avec une voix angélique ou de préférence une femme avec le registre que ça peut comporter et un drummer technique, ce qui était exactement l'inverse de ce qu'on avait à offrir, Phil et moi. Mais au moins ça me servait à connecter avec Simon parce que on répondait pas aux critères mystérieux de l'annonce, je te dirais. Non. Finalement, les trois non critériséés, je sais pas si ça se dit, mais on a formé un C'est un band. beau mot, si c'est pas un mot, on va le mettre dans le dictionnaire. Critériser, j'aime ça. Critérisé, ça sonne bien. Je critérise. Critérisons. Nous critériserons. Ouais, ça. Critériserais-tu avec moi? Je critérise. Critériser. J'aime ça. J'ai de la misère, ouais. Ouais, hein? C'est peut-être pour ça qu'il est pas dans le dictionnaire aussi. Ok, fait que quand est-ce que Sven est arrivé? Ah, ben, pas après ça, en fait, moi, je connais Simon depuis un bon moment. En fait, on a déjà été dans un band ensemble, ça avait plus ou moins mal fini, mais on racontera pas cette histoire-là. Mais au final, c'est ça, on jasait de gear, comme d'habitude, puis il me disait, hey, on a monté des tunes avec mon band, il m'a fait écouter, puis il dit, viens-tu de jamais? J'étais de jamais, puis c'est ça, Facile. ouais, ben, t'as Julien me regardait avec un petit air de, veux-tu rester? Puis là, C'est exactement comme ça que ça C'est s'est assez passé. mauvais à Guy qui en fait là un bon dans le band. Ah ouais, non, comment. À la base aussi, je pense on avait discuté qu'on voulait avoir un autre chanteur. Tu sais, Julien était pas sûr de vouloir chanter au début, puis on voulait quelqu'un qui chantait aussi, puis Sven il avait déjà aussi chanté dans d'autres projets. Harald pas dire que c'est- trouvé la voix angélique. Ben oui, parce que Boring Girls, après, ça a vraiment fait son petit bout de chemin, puis ils ont quand même sorti deux EP quand même assez excellents. Fait que ça existe plus, mais allez écouter du Boring Girls, puis suivez s'ils font d'autres quoi. Mais en France, quelque chose comme ça? ça, je ne pourrais dire. Mon niveau de connaissance s'arrête là sur ça. Mais ouais, c'est ça. il s'arrête là, c'est ça. mélange peut-être de noms aussi. Mais finalement, c'est que maintenant, on a deux voix dans le band, fait que c'est encore mieux. Ben oui, ça fait. Ben, Simon qui a commencé à chanter de plus en plus aussi dernièrement. Il s'est dégêné, puis. Ouais. On dirait que ça sort maintenant. Ouais. Ça a pris du temps, mais ça commence. Ben, c'est comme. Fait que ma voix angélique. Chrysalide, c'est ça. Finalement, c'est moi la voix angélique, Pas de la puis on l'a jamais su. Puis moi, je chante pas. Pourquoi? J'ai jamais même chanté dans un karaoké. Jamais. Même dans mon C'est le auto, temps. je chante le Jess, drum. faut que tu règles ça. C'est le temps, tout de suite, on règle ça là. Live. Mais je peux chanter Come and go, come and go. Allez. Love would be easy if it goes like my dreams. Red, golden, green. Ok, si vous continuez, je m'en vais. Je connais plein de débuts de tune comme je connais plein de débuts à la guitare. Tu sais, je peux faire les trois premiers accords d'une tune, les deux premières lignes, puis après je peux chanter le drum tout le long d'une tune, mais ça s'arrête là. Vous comprenez pas. Phil, il y a toujours la voix de Carmen Camillion quand tu chantonnes une chanson. Ça, vous comprenez pas. Il y en a choisi une qui fit avec le registre, mais ce serait du Barry White, puis il chantonnerait comme ça encore. Je suis pas capable de chanter pas aigu. Je suis un castran en fait. Mais tu vois, c'est ça qui est vraiment mystérieux. La science est sur mon cas parce que je suis castrat et très fertile, puis la science comprend pas ce qui se passe, mais il y a... C'est pas normal. Tu sais, là, les subventions aussi. T'as déjoué les standards pis tu gardes. Je passe tout le temps mon micro à Simon pour comme me taire, mais là, tu me poses tout le temps des questions par après. Ok, non, on va parler à Simon un peu, Ok, on va revenir avec la débat tantôt. Mais je sais que Simon, t'es un amateur de café. Ouais. Contrairement à Sven, fait que Sven, là, je t'ignore. pour Désolé. l'instant, Non, je c'est parle correct, d'eau c'est correct. vulgairement. Oh, c'est pas grave. Putain. Fais-moi un dessin. Il est bon au dessin. Nous y reviendrons. C'est un camion. T'as une croix gammée? Non, faut pas que je la dise, c'est ça?
Va pas là-dedans. Un avortement. Un avortement. Je te dirais c'est quoi par après. Ok, ok, ben. Ça pour Pas facile aujourd'hui, hein? Non. Moi, ça me faire gratter l'eau, ça me déconcentre, j'aime ça. Ouais, fait que. Continue, ça me dérange pas. Ça continue, ça te déconcentre, ça te fait pas le meilleur podcast. Encore drôle. Fait que sinon. Ils sont son petit poids. Vraiment ça. Oh, merde, ça va arrêter, ça me déconcentrer. Sinon, je t'ai apporté un bot plug. Oh yeah! Ouais. Un bot plug à café. Un bot plug. Comme c'est la tradition avec Simon. Ça sert uniquement pour le café, je tiens à dire. Oui, celui-là, il a servi juste uniquement pour le café parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de bot plug. Ouais, c'est une main qu'on a. C'était ça. J'aimerais ça savoir l'importance que le café et les bot plug comme ça jouent dans ta vie. Ben, je vais fermer tout de suite le bot plug en voulant dire que je m'en sers juste pour le petit poids pour ma machine à café. Ok. Donc, j'ai pas essayé autre chose avec ça. Non, c'était pas de fausses intentions. Sinon, je l'utilise dans sa méthode la plus usée pour, si je peux dire ça de même. Si c'est un bot plug. À café, la version café, je parle. Le café, c'est un nom de code brun. Je m'y connais pas en bot plug, mais je trouvais que la forme avait une certaine ressemblance. Ouais, mais tout simplement. Je suis content que tu abordes le sujet parce que c'est pour ça que je l'ai apporté. Moi aussi, j'ai toujours trouvé ça. Mais il y a pas beaucoup de gens, étrangement, là, qui osent le verbaliser. Comme toi. Ben, je suis aussi bien de casser la glace, Ben, ça va être fait. c'est ça. Wow. On a fait un petit bombe de me dire, je suis pas tout seul. Qu'est-ce que je m'attendais pas à On est ça sûrement pas les après-midi? seuls aussi. Hein? On est sûrement pas les seuls non plus, mais tout le monde Non, fait c'est ça, mais je pense que il y a comme un stigma dans le monde du café. Ben, c'est parce que boire pis genre bot plug, je sais pas. Non, mais moi, je ne juge pas. Non. Tout le monde fait ce qu'il veut avec ce qu'il veut, tant qu'il n'y a pas de. Tu portes pas préjudice à personne. Fine. Mais j'étais content que juste en parler, ça l'enlève comme Ben voilà. une espèce de petit stress. Là. Écrivez dans les commentaires si votre bot plug à café. Est-ce que votre tapeur ressemble à un bot plug? C'est ça qu'on veut savoir. Moi, il y a une cuillère matériel. Moi, il y a comme double usage. Là, il peut aller chatouiller des régions différentes. Ben, je te mettrai pas pour que tu le testes. Mais comme cuillère, il devrait moins bien fonctionner, ça paraît. Comme cuillère? Ça paraît propre. Ouais, c'est moyen. Ouais. Tu sais, côté plat d'un côté, cuillère de l'autre. Ah, ok, oui. Mais c'est vrai, avant d'avoir ce tout petit outil à café, pour ranger mon café dans la petite capsule à café de ma machine à Je me café. sens sûr, là, t'as pas idée. C'est vrai qu'avant, j'essayais de le faire avec un genre de truc en plastique, puis ça allait pas aussi bien que cette affaire-là qui a le poids parfait pour le placer Oh, droit. c'est. J'essaie d'utiliser des termes aussi qui sont pas trop bas de plug, mais. Ah non, c'est écoute, ça. tu peux en dire. On sera pas. On a déjà été démonétisé. Ça pour dire que Facebook, mais on recevait pas d'argent. Ça fait Mais un c'était bout. pas à cause de moi, fait que c'est correct. Ça pour dire que c'est pas de la merde, cette petite affaire-là. Non. Mais quelle place a le café dans ta vie? En même place. Ah non, mais retiens-toi pas, hein. Ben, c'est pas de la merde. Ouais. C'est pas de la merde. Bot plug, cuillère, brun. Tout ça, champ lexical en fait. Ouais, ça, c'est pas des blagues, là. Non, je sais, c'est moi, c'est ma tête qui j'ai- fonctionne comme ça. Actuellement, là, c'est quand on fait pas de la musique le vendredi, c'est toujours comme ça. Fait que on essaie de faire le plus de musique possible. C'est le même qu'on comprend. Mais c'est ça, tu sais, tu peux pas vraiment. Tu sais, si tu bois du café avec un bot plug, le bot plug il restera pas longtemps. Pour certaines personnes, en effet, ouais. Pour certaines personnes, ouais. Pour les plus faibles d'entre nous. Exactement. C'est une habitude. Ouais, tu travailles Le bot plug, ouais, c'est une habitude, par raison, Simon. Aussi. Je parlais du café. Tu peux me parler du bot plug si tu veux. Non, mais c'est correct, là. Tout ça pour dire que je trouve juste que la forme a une certaine ressemblance Oui, absolument, oui. avec. C'est tout. Ouais, C'est ouais. juste ça, là. C'est pas tout. Certaines compagnies encore plus que d'autres. Moi, je trouve ça drôle. Des fois, je suis comme un bot plug. Je suis mature comme ça. Bug plug. Mode plug! On va en faire un vraiment qu'une fois qu'un petit diamant sur le bout, on va l'appeler Mug Plug. C'est un podcast de musique, ça? C'est comme pour ton podcast vidéo dans le noir, je te laisse partir l'entreprise puis je vois si je me joins plus tard à la venture. Ben, on va pas tous mettre nos œufs dans le même panier, on va se garder des concepts différents. Fait que tu peux expérimenter de ton côté si jamais tu veux. Ben, faites un affaire, puis l'autre affaire. Puis... Je te laisse le Mug Plug. Il sait déjà que c'est vous à l'échec. Je te laisse te mettre à l'aise avec ça. C'est bon. Ouais. Ça pour dire que j'aime bien boire un bon café. Ouais. Sur le finir la conversation. Ouais, non, ben c'est ça. Simon, il y a vraiment l'air de T'as-tu- désamorcer des situations, là, tu sais, comme c'est tout en douceur, tu t'en rends pas compte, là, c'est le fade parfait. Là. Mais t'as-tu Je suis bon là-dedans. un souvenir précis, tu sais, le moment que le café est rentré dans ta vie? Cégep.
C'est une réponse qu'on a souvent pour les gens scolarisés. J'ai rien d'autre à dire que cégep. Cégep pour rester éveillé dans tes cours. Moi, j'avais un cours d'art le lundi matin à 8h. Puis c'était 4 heures en ligne de petites madames super douces qui montraient des diapositives d'art. J'ai bu beaucoup de café. Clairement. Et j'ai aussi appris qu'on pouvait apprendre en dormant. J'ai pas eu ma meilleure note. Mais j'ai pensé. Mais t'as appris. Fait que là, T'avais peut-être juste comme pas un talent, mais peut-être que tu comprenais la matière plus que t'as appris en normand. Tu pensais, peut-être, je sais pas. ou mon subconscient entendait la madame parler, donc l'information rentrait même si... Je sais pas que tu pensais vrai, ça. Même si c'est pas vrai, moi ça a marché. C'est quoi le nom de l'étude? Moi, je défie la vérité. Je veux Moi je suis spécial. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas vrai, moi je l'ai cru. Ça se peut que ce soit pas vrai, écoute, mais en tout cas, j'ai pensé lui mon coach. qui m'aimait aussi. C'est le Buck Manu. Oui, c'est lui-même avec ses bonbons. Un peu plus de femmes. Avec ses bonbons, c'est parfait, c'est bon. Comme n'importe qui, j'ai commencé au Tim Hortons aussi. Ah ouais? Puis ça a fini après. Ça a fini après le témoin. Bon, après ça, je passais à autre chose. Next level. Ouais. Ouais, un petit cappuccino glacé une fois de temps en temps, moi j'aime bien. Le temps d'après-midi, Ouais, c'est ça. Une Ça, c'est pas fois d'accord. par an, non? Non? Mais c'est pas Mais t'as pas de micro, fait que... c'est pas un cappuccino, c'est un dessert. Là. Oui, c'est vraiment un dessert. Non, il n'y a pas de café là-dedans. Là, Ben oui, il y a du café. il y a une madame qui a su un grain de café à cracher dedans, puis elle t'a fait un... Mais je pense que café glacé et cappuccino glacé. Cappuccino glacé, il est plus genre crème glacée, mettons. Ah, j'avoue que le café glacé, au moins, il y a un café avec de la glace. Cappuccino glacé avec un shot d'espresso de plus dedans, là. Game changer. Tant qu'à ça, j'aime mieux juste un espresso. Ouais, mais de chez Tim Hortons... Ouais, non, mais C'est ça, ok. dans la vie en général. Ah, ben oui, dans la vie en général. Ouais. Toi, Phil, le café... Moi, je me demandais si tu allais me poser la question, vu que, oui. en plus, dans mes On s'en souvenirs, a déjà parlé, mais je m'en rappelle plus, fait que je... c'est dans mes souvenirs Facebook, en plus, hier, en plus, ouais. c'était il y a 2 ans qu'on faisait Punk Latte avec Main d'œuvre podcast avec Noé Talbot. Puis ma réponse, c'est, ben, tu sais, ça va être bien quick, mais moi, c'était à l'université. Au cégep, pour une raison mystérieuse, j'avais pas comme découvert les vertus du café. Mais à l'université, chaque département a leur petit café, dans le fond. Puis le café du département de chimie, c'était comme vraiment tout petit, puis j'allais tout le temps là, puis il faisait comme un latte décent pour quelqu'un qui découvrait le café. Puis un coup que tu découvres que tu peux comme rester réveillé 1h30 de temps de plus que juste les 10 minutes de quand tu arrives à ton cours, puis d'avoir fait 1h30 de transport en commun de Sainte-Dorothée à l'Université de Montréal, je pouvais plus fonctionner sans café par après. Fait que c'était vraiment par utilité plus que par goût. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, ça a commencé plus par l'utilité. Je connais pas personne qui est arrivé un matin pis moi j'aime le goût du café, puis qui savait déjà ce qu'il aimait puis comment le faire, puis non, c'est impossible. Si c'est ça, c'est un manger de merde. Ouais, pis c'est Cégep Université, on va dire, remontant il y a 20 ans, là, on va dire les affaires. Ben, tu sais, il n'y a pas un peu de je sais pas, parce que moi, j'en bois pas, mais il n'y a pas un peu d'accoutumance qui se fait avec ça. Fait que, tu sais, éventuellement, ton café, il doit plus rajouter tant que ça. Ben, Là. c'est sûr que quelqu'un qui se boit 6 cafés par jour, tu vois une accoutumance. Probablement que même moi, j'ai une accoutumance, mais j'en bois pas tant que ça. Parce que justement, je veux pas devenir, tu sais, baser ma vie sur le café. Mais 1 ou 2 par jour. Ouais, mais je me demande à quel point ça rend vraiment fonctionnel quand il y en a qui disent ça. Genre, je fonctionne pas sans café. Je suis convaincu que ton café, il va fonctionner pareil. Si ta vie ne tient qu'à un breuvage, t'as un problème. Que ce soit de l'alcool ou du café, si ta vie sans ça a plus de sens. Il y a beaucoup d'alcooliques. Il y a énormément. Parce que n'importe quoi, ton corps finit par en avoir besoin. Puis si t'en bois 10 par jour, c'est sûr que si tu coupes d'une shot, le lendemain, ton corps va faire hey, ils sont où les 10 affaires que je buvais avant. T'sais. Ouais, ben probablement que si j'arrête pendant 2-3 jours, je vais peut-être avoir un petit mal de tête. Probablement. Ouais. Sûrement. Mais j'ai testé en plus, tu parlais des Monsters et compagnie. Là. Moi, c'est le contraire. Des Rockstar et contre toutes ces affaires-là, là, j'ai la patate qui est sans arrêt. Ah, mais c'est Un café, ça me fait pas ça. C'est efficace quand même. Il y a comme 10 cafés dans une canette. Ouais, ça c'est pas juste le café, il y a toutes les autres affaires. Ben, justement, même c'est si du j'ai pas sucre. de- là. Ouais, Ah, c'était... je sais pas comment tu prends ton café, là, mais Ben, je je me dirais mets jamais zéro autant de sucre sucre que ça là-dedans, là. C'est ça. L'antisucre, de la taurine, du. C'est quoi l'autre affaire quand c'est par un G, là? Tu connais les mots? Ginseng? Ginseng? J'ai. Non. Guanara? Guanara. Voilà. Tu connaissais pas ce mot-là? Non. Pas assez chimiste pour ça. Ça fait plaisir. Guacamole. Ouais, ça doit être excellent. J'ai une question parce que là, je viens d'avoir un flash, puis là, je me dis, je pense que vous n'avez pas encore parlé à Punk Latte nécessairement de cette question-là précise. Moi, mon café, comme là, c'est peut-être un sacrilège que je fais en ce moment, mon café a été fait il y a à peu près 1 heure, puis je l'ai pas encore fini. Okay. Puis moi, je fais ça souvent comme tu as fait un café pendant genre 3 heures ou une tasse, tu sais. Est-ce que, pour quelqu'un qui fait le café, c'est un peu
pas insultant, mais c'est comme un sacrilège de comme pas le boire Ben, quand il y a une je suis certaine content température? Tu me poses la question parce que je t'avais des crises de voler. Je vais le chaguer tout de suite. Non, mais pour vrai, non. Je veux dire, tu le bois à ton rythme, puis des fois, moi, mon café, il va rester, il va refroidir, puis là, il doit être froid. Ouais. Il est-tu bon? Ouais, mais guys, est-ce que c'était comme ça avant d'avoir des enfants? Parce que moi, je veux pas ramener ça à ça. Là. Moi, un café frais ou une bière chaude, avant d'avoir des enfants, c'est comme c'est inacceptable. Depuis, là, c'est comme, c'est là, puis je suis comme tellement reconnaissant que ça existe encore, puis d'avoir une occasion de le boire. Peu importe la température, je vais le faire pareil. Là. Ouais, il y a bien des choses qui changent après, les enfants. Il y a ça, Manger pour chaud, répondre c'est- du côté plus, je dirais, un peu comme justement pas émotionnel, mais du côté juste de l'appréciation. Tu le bois quand tu veux, mais point de vue plus chimique, un café, un bon café entre guillemets, en refroidissant, tous les petits arômes fruités, toutes les espèces de petites saveurs vont ressortir plus que s'il est chaud. Ah, ok. Fait que tu peux l'apprécier plus justement s'il est tempéré. C'est parce qu'il est comme mijoté plus longtemps. Tu sais, un peu comme les sauces à spag, t'es laissé mijoter pour que ça. Là, je voudrais pas dire des niaiseries, mais je sais que s'il est trop chaud, tu goûtes pas les saveurs tant que tes papilles ne captent pas. Puis il y a des gens qui disent qu'à 70 degrés, c'est la meilleure température pour boire un café. Mais encore des fois froid, il va être vraiment plus un petit peu plus sucré, plus fruité. Ouais. Fait que- Peut-être bien. fait que non, tu sais, c'est pas insultant. Un peu comme dans les bistrots italiens, tu sais, mettons, ils sont assis au bar, puis ils sont là 1 heure de temps avec le même petit espresso puis le sirop. Ah, ça, c'est ça, parce qu'ils sont cheap en tabarnak puis ils prennent la place dans un café. Parce que je connais pas aucun propriétaire de café qui veut voir quelqu'un arriver, payer, mettons, même 5 pièces et le titre pour son espresso, que ça soit là pendant 3 heures. Ouais, mais là, c'est sûr que si on parle de budget, Non, Je peux c'est comprendre. pas. Puis, tu sais, je veux dire, un espresso, si tu le têtes pendant 3 heures, Chris, il y a à peu près, mettons, 36 ml de café. grosso modo. fait une demi-gorgée dans notre tasse. Mais... En 3 heures, tabarnak, 9 ml à l'heure, tu veux, hein? Ouais, si on divise ça par minute, ça fait pas beaucoup de gorgées la minute. C'est sûr. C'est- Je pense que ça m'a éclaté. Ouais, Ça dépend toujours de la gorgée. Il y a 69 minutes en plus, ça fait pas 1 millilitre par 4 secondes, ça? À peu près? J'ai oublié les chiffres initiaux. Initiaux? 9 millilitres par minute. Ouais. Il y a 60 secondes dans une minute, 70 minutes par 9, ça fait 4. Un tiers. Ouais. Ouais, c'est ça. 9 fois 15, non, c'est ça? 4 x 9, ça fait pas 60, il me semble, mais... Non, c'est pas Retournons à la petite école. Ah, bref, ça fait pas beaucoup de millilitres par seconde. Ça fait un chiffre, virgule, un autre chiffre par minute. 6.5. Fait 6.5. 6.5. Merci, Julien. Ça fait pas beaucoup, hein, fait que... Tout ça pour dire que j'aime bien les macchiatos. Ouais! Ah, ça, c'est bon! C'est vrai qu'il y a juste un petit peu de lait sur le dessus. Ouais. C'est juste pour ramener la chose. Ouais, c'est bon, mais non, c'est clair, on a clairement montré qu'on est pas capable de calculer des minutes. C'est pas grave. C'est juste Julien à l'autre bout qui est Non, découragé. pour répondre à ta question, non, c'est pas Comme insultant. Non, c'est correct. Tu peux te sentir à l'aise et accepté. Je vais pouvoir continuer à boire mon choix du président pendant 4 heures de temps tous les matins. Ben, oui, écoute, je parlais de notes fruitées, t'auras pas ça. On parlait de température et non de qualité de café. Ouais. Un Folgers. Autant que c'est un forgeuse instant. Vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour. Pour vous juger. Moi, je juge pas un gars avec des belles lunettes dans Ça, moi, c'est le truc qui mérite du retour au bureau. Là. Le café, il est fucking moins bon que chez nous. C'est un truc qui mérite dès que je m'assois à mon bureau avec mon petit gros café qui est juste chaud. Puis lui, là, tu veux le boire chaud parce que tu veux pas le goûter froid. Non, là. Tu veux exact. le boire chaud, C'est ça, ce la café-là. différence, Là. T'as des machines Bannock, là, où une fois que t'as terminé, là, ils décrissent le premier, ils t'en mettent un deuxième, puis il est infusé depuis genre 1 heure, puis il est juste chaud, mais à reflux. Moi, je porte mon café de la maison. Des fois, je fais mon café au travail aussi. Non. Là, on est en train de militer pour avoir une machine à café décente pour pouvoir amener notre propre mouture. Bonne chance. Ah, tu vois, il y a ça aussi, moi, que j'ai un peu de misère à comprendre. Tu sais, un café comme bouillant, tu peux pratiquement pas le boire, tu te défais la gueule. À partir de quand que t'es supposé de boire un café qui est assez chaud, puis qui est supposé être bon, parce que moi, quand je commence à le boire, puis que c'est supportable par ma gueule, il est rendu frais. Puis c'est là que c'est supposé d'être moins bon, tu sais. Ah, ben, encore là, ça dépend du café. Tu sais, comme prendre le merveilleux Vanout. C'est quoi Vanout au métro? Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est le. Le choix du président. C'est le ILI que j'ai en ce moment. Ok. Ouais. Un café comme ça, froid, ou un café comme son. Ok, pas d'autres commentaires, je continue. Non, mais c'est ça, tu sais. C'est pas
le café est vraiment foncé, c'est comme la cendre. Quand ça refroidit, ça va goûter de la cendre froide. Tu sais, on n'a pas les mêmes arômes qu'un café qui est plus light. Encore, il y a des gens qui détestent les cafés light. Là. Il y a des gens pour qui ça goûte pas de café, puis c'est correct, mais je trouve qu'ils sont meilleurs froids, ceux-là. Toi, qu'est-ce que tu penses des gens qui achètent une machine genre Tassimo ou Keurig puis qui achètent les petites cups Tim Hortons? Je pense qu'ils ont des goûts de merde, mais ils ont le droit. Ah, le doigt, calice, je l'ai dit ça, calice. Le doigt, je l'ai dit. Mais, tu sais, c'est... Ça me C'est bon, dans un autre sens, ça aurait pu dire je suis plombier. Ouais! Le doigt, je suis plombier. Charles, quand c'est quoi ton chauffe-eau? Merci Maxime de venir réparer mon chauffe-eau d'urgence. Pas maintenant Tu vas payer un café, moi, je te heureux. D'ailleurs, je reçois encore des courriels de la compagnie de café des quelques fois. Ouais, vraiment. Fait que je vais peut-être les forwarder pour voir. Il était-tu bon finalement? Oui, t'es vraiment bon. J'ai pris une sélection. Non, pour vrai, j'ai été surpris. De un, le shipping est arrivé vraiment vite. Je capotais, je disais, voyons. Là, j'ai regardé la quantité. J'ai vu la facture, j'ai vu combien tu l'as payé. Ah, pour oups. Un cadeau avec la facture dedans. Oui, non, mais j'ai je t'aurais pas chargé aussi cher que ça me fait payer cash avec ce content. Ah, mais pour vrai, non, mais tu sais, c'est sûr que c'était moins cher que si j'avais appelé quelqu'un dans ce moment-là. C'est ça. Ben, c'est 300$ juste du déplacement pour un plombier qui va venir t'installer ça. Normalement, ça frôle à peu près 1000$ installer une. Ah, mais tu sais, moi, ça faisait 6 jours que je prenais pas de douche chez nous. Fallait que j'aille au gym ou à job. C'était long, tu sais, avec des kids qui commencent à aller aussi au soccer puis au basket, là, avec la puberté qui rentre. C'était une période où pas la C'était sanité. l'hiver en plus, te laver à hausse dans le cours, c'était pas une bonne option. Ouais. Non, c'est ça. L'odeur sensu. Fait que je l'ai pris à pitié. Je dis, ah, tu vas faire ça. Ça a bien été, ça. Fait que je l'ai payé un café, puis j'étais bien content. J'étais vraiment heureux. Fait que Gagnons tu fais des podcasts puis t'installes les chauffe-eau sur le J'installe pas vraiment de chauffe-eau. Je choisis mes clients. Ouais, ok, c'est bon. Ouais. Hey, j'ai une question pour toi. Ouais. On se demandait ça parce que là, puis on peut-tu dire où tu travailles ou t'as on peut Ok. dire, absolument. Parce que la dernière fois que je t'ai parlé, tu me disais que tu travaillais à la nouvelle usine Molson pour l'installation. Ouais, Ok. là, je suis plus là, mais c'est toi qui l'as fait. Ok. Ouais. Parce que là, moi, cette semaine, j'ai lu un article comme quoi que Cité 2000, qui est à côté de l'ancienne usine Molson, Ouais. allait devenir un hôtel et des condos et des choses comme ça. C'est le plan. D'après toi, y a-t-il déjà des discussions pour qu'il y ait des fermetures de Cité 2000, vu qu'un hôtel à côté des locales de bandes de métal qui jamment? Moi, c'est comme, j'essaie Non, de mais- vérifier un petit peu si c'est ça, mais je sais pas si à ça Ils font juste tourner des shotguns à chaque fois, à chaque client qui rentre à l'hôtel. Pour vrai, j'en ai aucune idée, mais, tu sais, de un, avant que ça soit fait, ça va être long parce qu'il faut qu'ils décontaminent. C'est une vieille usine, Molson, là, puis la coquerelle, il y a la tabarouette. Ah, j'imagine. Ben, on a accès à la destruction de Cité 2000 pour ceux qui sont intéressés. On le Il y a voit. une petite ruelle, puis tu peux voir toute la partie qui est détruite, puis à l'intérieur, puis c'est là aussi que tu vois l'immensité de cette usine-là. Tu sais, pas juste le pan que tu vois sur la rue Notre-Dame, mais la profondeur, puis comme toutes les différentes salles qu'il y avait là. C'est Ouais. vraiment gros. Tu sais, par le temps qu'ils soient tous décontaminés, puis qu'ils rebâtissent, j'imagine que ça va être des condos ou des appartements de luxe. Fait qu'ils vont se faire ça en béton. Donc, pendant que le son ça va être correct, là, Plus j'imagine. c'est de luxe, plus mondial. Ouais, c'est ça qui se passe. là. Ben, tu sais, il y en a qui déménagent à côté du Turbo House puis qui font des plaintes. Ouais, tout. Fait que, tu sais, Puis la tulipe. Puis qui gagne, le monde va. Fuck, non, je t'en plains. mais voilà, je savais. Ouais, j'ai vu Ça c'est malade. Ben, c'est complètement ridicule. Mais non, j'espère pas que la Cité 2000 va fermer pour ça. Ça serait vraiment calme. Ça On serait sait pas jamais, tu étonnant. sais, si les catacombes ferment dans le quartier des spectacles, on sait jamais. Moi, j'ai vu, au moment où on se parle cette semaine, il y a un plan pour que, je sais pas, 1 ou 2 quadrilatères à Montréal aillent un nightlife 24 heures sur 24. Mais je sais pas si ça... latin, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou qu'il y a le Turbo House, d'ailleurs, de là que j'espère que ça va, un va sauver l'autre, mais Ouais. est-ce que C'est- la c'est- mairesse va suivre aussi ces C'est affaires? devant chez Legault. On va Mais, construire ça. les catacombes. C'est 2000, Ouais. je me dis, s'ils ferment, mettons qu'il y a des plaintes pis tout, puis ils font juste fermer les locales qui ont une fenêtre extérieure du côté, toutes les autres dans le milieu peuvent quand même survivre. Parce qu'on les entend pas de dehors, d'après moi, eux autres, tu sais. Oui, mais mettons qu'ils ferment, je sais pas si on peut rendre quel pourcentage, on sait qu'on est pas bon avec les chiffres, on a réglé ça tantôt, mais. Mettons 23. Ok, bon, 23%.
Ça de même. Non, mais Ça sonne bien. je veux dire, ce qu'ils ferment, c'est un revenu de moins, les autres vont payer. Fait qu'est-ce que le prix va augmenter, puis ça va donner une fortune, ça. Ben, il va en avoir moins disponible. Ouais, je pense pas que ça aille jusque-là. D'après moi, ils vont faire du bruit, ils feront pas du bruit. Ils vont fermer ou ils fermeront pas. Ils vont tout fermer d'une chose. Je sais, tu sais, la bâtisse est pas en parfaite Mais c'est tellement mythique comme place pour Non, je comprends, mais Ouais. c'est eux, ils s'en crissent, là. Imagine, ça ferme du jour au lendemain, le nombre de beds qui se retrouvent à la rue. T'as le choix entre un hôtel de luxe qui va être fucking payant puis qui va rapporter, puis une place où ce que t'as des gens qui jouent de la Des musique. lunettes jaunes. Ouais, Mais je viens d'avoir un flash, par exemple. Il y a quand même un chemin de fer en arrière. Ça, c'est jalousie, c'est correct, je vais te gratter le dos tantôt. T'sais, il y a quand même un chemin de fer en arrière aussi que même quand nous autres on jam, on entend le train passer par-dessus nos ampoules. Ça va pas trop arrêter, je te dirais. Mais bref, il faudrait que ça reste ou qu'ils mettent ça comme Ils vont faire patrimoine montréalais, parce qu'à la base, vous lirez le livre sur l'histoire du métal au Québec de Félix B. Desfossés, mais il explique qu'à la base, c'est Voivode qui ont construit eux-mêmes leur premier local à cette place-là, puis après ça a grossi avec tous les membres périphériques à ça. Ah, c'est vrai. Fait qu'il y a quand même comme une histoire vraiment cool que Ouais, mais ils ont fermé l'Archambault, tu sais, sur... Mais ça, c'est pas Voivode qui l'a parti. Non, ça. non, c'est ça. Ça doit être juste probablement Pierre Carpinado qui a décidé de le fermer. Puis je sais pas. Ouais, ben il y avait beaucoup de problèmes d'itinérance puis de shit là. Pierre Carpinado, ça? Oui. Il a pris tellement de poudre, le gars. C'est pour ça que Julie le colle ici. Ah ouais. Je suis tanné de savoir quêter, c'est pas bon pour mon image. C'est pas trop. Il va descendre ici avec Julie. Je pense pas qu'il parle encore. Non, tu penses? Ouais, je pense pas. Alors, on vient de parler du Julie puis Pélano. Écoute, Ça pour dire qu'on a une toune qui s'appelle Café. Simon, c'est sa café, c'est ça pour dire. Café. Mais c'est vrai. Ah ouais, on a une toune qui s'appelle Café qui va sortir sur notre prochain EP. Au courant de. j'ai hâte d'entendre ça. Il était vers printemps. Printemps. Mais. Printemps Ben, je prochain. savais avec le riff. Ben, ça sent bien. Ça sonne bien pour Pas une le toune sur le nôtre, café. hiver, printemps. Le drum est enregistré. là, mais ça va se faire bientôt. Ouais. On travaille Tu nous là-dessus. chanter le drum un peu? C'est que ça va être bon. C'est vrai, c'est enregistré, c'est Ça va être l'extrait. On va passer ça à nous. Mais j'ai une question par rapport aux catacombes. Ils ont-tu fermé à cause des plaintes de son? Oui. Entre autres, c'est des affaires, mais il y avait aussi... D'ailleurs, les catacombes, c'est une histoire triste, mais qui finit quand même bien, parce que, oui, on a perdu une salle de spectacle, mais pourquoi ça l'a fermé? C'était que les propriétaires du building devaient mettre énormément d'argent pour mettre le building aussi à jour, puis aux normes du bâtiment et tout, que les catacombes ne pouvaient pas essuyer la facture de la montée des prix après leur bail. Ou pas leur bail, mais bref, beaucoup d'argent à mettre, puis personne ne va encaisser la chose. Mais là, dernièrement, ce que j'ai lu, c'est qu'ils veulent faire des logements sociaux avec ça. Ça va être des logements comme abordables ou des habitations qui vont comme pas, pour le lieu, qui vont pas vraiment être chères, puis qui vont être pour servir la population. Fait on parle d'une salle de spectacle, mais ils vont pas y aller genre full condo de luxe. On va changer l'église en condo de luxe. Non, c'est ça. Ok. Fait que non, mais Ça va faire moins de bruit. Ouais. Ah, fait que ouais, c'est comme un mal pour un bien. ouais, c'est ça. T'sais. Fait que mais Maintenant, il y a tellement de salles de spectacle qui ont fermé. On le voit souvent, ça l'ouvre, ça ferme. Je pense que depuis l'âge qu'on... Ouais, mais les loyers sont rendus tellement chers. clairement. Puis c'est difficile ben, il y a de moins en moins de... Ben, en tout cas, je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais tu sais, tu fais des shows, puis il y a de moins en moins de gens qui y vont, là. Tu sais, comme nous autres, on fait du punk rock, ben, c'est tout comme du monde à peu près de notre âge qui écoute ça, là. Les jeunes, peut-être, ils en écoutent beaucoup moins, là. mais c'est parce que tu vois, les jeunes ne seront pas dans des salles comme au Fouf 18 ans et plus, au Turboise aussi. C'est ça qui cause le problème, parce que quand tu regardes des salles comme la Soterinia, ça n'est pas pire, tu sais, en dessous de la salle à Rossa, en fait, ils ont comme une salle qui ont ouvert là. Là, c'est All Ages. Tu sais, les bands comme General Chaos, Conflit Majeur, Birds of Prey, c'est tous les jeunes qui recommencent, c'est tous là qui vont jouer. Puis c'est là aussi une des raisons pourquoi que, on va dire, la gang là, de Montréal Hardcore Collective puis tout, c'est là qu'ils font des shows aussi, parce qu'ils veulent attirer le plus grand nombre de monde le plus grand nombre d'auditeurs possible. Tu peux acheter de la bière si tu veux, mettre un bracelet à l'entrée. Fait qu'on dirait que la Soterinia, c'est vraiment celles qui ont le meilleur businessman, je pense, en ce moment, pour pas exclure personne de pouvoir aller voir un spectacle. Fait que c'est pour ça que, tu sais, si tu vas au Fouf, au Turbo House,
je sais pas moi, à l'ESCO au Quai des Brumes, tu sais, c'est sûr qu'il n'y aura pas de relève parce que les jeunes ne peuvent pas rentrer. Ouais. Puis quand t'as un band que, disons, les 4 membres, ils ont 18 ans, là, mais la moitié de leurs membres qui ont 17, ça, ils peuvent pas plus rentrer. Fait que comme le Medley, Spectrum et compagnie, que Ou l'Inco. on pouvait rentrer mineur pareil, c'est juste qu'il y avait un bar. Ben, c'est ça, mais que tu pouvais pas acheter. c'est des grosses salles, c'est moi des shows underground, là, mais. Mais même Medley, tu sais, j'étais allé voir des shows quand j'avais 16 ans au Medley, puis c'était des super bons shows, puis Ouais. j'allais juste pas m'acheter une bière au bar. C'est pas. Ouais, Métropolis, dans le temps. Ou... Il y a eu un. Premier show que vous avez vu, est-ce que vous vous en souvenez? Ouais. Moi, là, j'ai tellement le. Ben, tu sais, je vais pas compter comme Marie-Denise Pelletier ou à Saint-Jean, à Sainte-Dorothée ou des affaires de mer, parce que ça, il y en a eu beaucoup. Ça là. m'a marqué. Non, mais mon premier show que je suis allé voir, que j'ai acheté un billet, que j'étais avec mes amis, c'était Iron Maiden avec Blaze Bayley à la voix, avec Dio en première partie au Stade du Maurier. Fait que moi, c'est le même que mon premier show à vie, c'est ça. Fait que ça, C'est X-Factor c'est ou... le Parc Jarry, dans le fond. Ok. Mais ça s'appelait du Maurier à l'époque que Benson Hedges fait aussi commanditer les feux d'artifice et les bonnes smokes. Fait que c'est ça, c'était quand même pas pire. Fait que Dio puis Iron Maiden Virtual Eleven Tour en, je sais pas, 97, je pense. 98. Quand même. Fait que, ouais. Bon, Sinon. Ah, excuse-moi, alors, pas de quoi? C'est oublié. J'en ai vu beaucoup avec mes parents quand j'étais jeune, mettons, des Zachary, Richard et compagnie, mais le premier show, mettons, que je me rappelle d'avoir été tout seul ou avec ma gang d'amis, c'était, je pense, c'est Anonymous avec Hanky Pank et Barcode, quelque chose de même. Barcode, wow. Oh yeah. Pis c'était comme dans la salle communautaire de Laval-Ouest. C'était cool pareil, mais tu sais, c'était... Sainte-Dorothée represent. Ouais. Je pense que c'est une affaire comme le billet était 6$ ou 8$, là, tu sais, dans le temps que les billets coûtaient rien pis c'était le fun des shows, mais... Pas loin de l'école. Il me semble que c'était lui, mais tu sais, dans les mêmes moments, j'ai vu comme... C'est le moment où j'ai commencé à aller voir plein de shows pis j'en voyais un par fin de semaine, quasiment. Ouais, fait des que... fois, t'as Est-ce que c'est lui le trois dans le premier? même ça, je me souviens, C'est ça. à l'époque où t'as un show le mercredi, un le vendredi. Tu sais, je pense que cette année-là, j'ai vu les Vulgaires Machins 6 fois, Grimmskunk 8 fois, pis c'était con, j'y allais tout, mais ils étaient tous 8 ou 10$ le show, c'était le fun. Cool. Puis au cégep, après ça, j'en ai vu plein, parce que dans le sous-sol du cégep, il y avait une salle qui en faisait plein, fait que... Quel cégep? Lionel Groux, Ah, ok, non, je parlais. Sainte-Thérèse. Ah oui, oui, j'étais allé voir des shows là-bas déjà. Ça, j'avais Sainte-Thérèse, mais je savais pas que c'était Lionel Groux, j'avais pensé que c'était cégep Sainte-Thérèse. Ouais, ben tu sais, dans le sous-sol, il y avait comme une salle. Ouais, j'étais allé Ils l'ont voir tout ça. rénové, ça a l'air, mais j'ai pas vu depuis, mais avant, il y avait plein de shows là, c'était cool. J'étais allé en voir déjà dans le temps. Fujadis. Fujadis, oui. Ouais. Ah, c'est ça. Sinon, le Summer Sanitarium, c'est mon premier gros festival, si je peux dire. Je connais même pas celle-là. Ah, il y avait quoi? Metallica, Lil Biscuit, Linkin Park, Mudvayne Oui. et Deftones. Ok, quand Je m'en rappelle, Deftones, je l'ai fait dans le file d'attente, en arrière du gars qui calait sa 24 parce qu'il pouvait pas rentrer. C'est drôle, c'est pas rendu à la porte. acheté à boire avant la porte. On a fini par le dépasser parce qu'il s'est pas rendu à la porte, c'est drôle. Lui a passé le choc. C'est ça. Deftones, un des pires shows que j'ai vu, il était fini. J'ai pas apprécié. Ah non, le chanteur était fini, moi il a passé les 2 dernières tunes que j'ai vues. Là. Il était dos à la foule, penché, puis comme la face à terre, à juste gueuler comme... Il était pété, genre. Il avait l'air complètement fini. Ok. tu sais. Lui, il avait l'idée du plaisir dans un band. C'est ça. Il y a Limp Bizkit en show, c'est ce qu'on aime ou qu'on aime pas. C'est marrant, ces shows-là. hein. C'est quand même des solides, là. Pour tu sais. vrai, Ils font le vent, c'est pas possible. J'aurais aimé ça, je pense que oui. Ouais. Toi, mon beau Sven. Pas Julien, pour lui. Ouais, non, mais je me parlais de gauche à Ok, droite, ok. Julien. Ah ouais, c'est moi, là? Ben, pas de chicane. Moi, sur Cégep, à Maisonneuve, c'était mon oncle Serge dans sa tournée Mourir pour le Canada. Quel nom cool. Ouais, il a réussi à avoir des subventions parce qu'il y avait le mot Canada dans le nom de son album. C'est vraiment scheme de pourquoi il avait nommé son album de même, apparemment. Wow. Ça, c'est utiliser la démocratie contre elle-même. Ça, c'est nice. Très bon, très wise. Bon souvenir. Ouais, tout à fait. Ouais, mon oncle Serge, live, c'est une bête, là. Toujours un gars qui a l'air un peu déjanté, puis tu croises après ça, en dehors de son personnage de scène, puis qui est super modéré, articulé, discret. Puis une Donc, le personne contraste est super vraiment gentille, saisissant, là. tu sais. Pour le peu que je l'ai rencontré, il est vraiment gentil. Ça, c'est une gentille personne, c'est pas ça. Ouais. Une belle douceur. Ah, moi, je veux faire une anecdote de mon moment le plus humiliant. Celui que je fais encore des cauchemars de podcast là-dessus. Ok, ouais, vas-y. Parce qu'à main d'œuvre, on a reçu mon oncle Serge dans un de nos 5 épisodes.
Puis mon oncle Serge, il parle rarement de la période des colocs, il parle rarement de Dédé Fortin. Puis à un moment donné, il a commencé à parler de Dédé Fortin, de comment c'est un super bon drummer, puis je l'ai interrompu, puis il a pas recommencé son idée, puis je m'en veux encore. J'avais comme un moment magique. Ouais, j'avoue que même moi, je t'en veux un peu. Ouais, je sais, genre, c'est ça. Des fois, là, j'y pense, là, puis j'ai le goût d'aller me cacher physiquement en ce moment, là, J'ai un nouveau défi, un nouveau rêve dans ma vie maintenant, de l'avoir sur le podcast, puis qu'il m'en parle, puis de le laisser parler. Ah ouais, c'est passé à toi. Tu ferais bien. Merge les 2 extraits. Oui! Je vais te donner un type, man. Hey, mon interruption ne servait à rien en plus. Tu disais, Dédé était vraiment un bon drummer, il jouait beaucoup genre de rockabilly pis tout, pis ouais, il avait vraiment l'air d'être super bon drummer. Ouais. Pis là, on a changé de sujet, c'est comme... C'est ça. Jusqu'à maintenant, c'est le pire. Dis-toi Ouais. que Ouais. faudrait que t'en fasses un autre pire pour comme clairer celle-là. Ben peut-être chanter du drum puis parler de votre plug vont peut-être les surclasser ces affaires-là, mais... Les deux, On va laisser les gens juger. les deux en même temps. Parler de butt plug en faisant du drum. Avec mon oncle Serge. Ça serait pas pire, ça. Ah, écoute, challenge accepted. Puis toi, Sven, ton premier show? Ah, écoute, en région, j'en ai vu plein, mais c'est toutes des petites bandes. C'est plus quand je suis arrivé à Montréal. Premier band que j'ai vu ici, je me souviens plus si c'était soit Rammstein ou voyons, Calice. Je me souviens plus du nom, mais c'est pas grave. Edith Butler, oui, mais je pense que c'était... Je pense que c'était Rammstein. C'était assez... il était assez fou en show. La mise en scène est malade. Ouais, pour ben, vrai. je les ai jamais juste vu des vidéos. Il fait chaud, là. Ils ont l'air vraiment intenses pis fucked up. Tu sais, à un moment donné, il se met comme des ailes en métal sur le dos, puis il y a du feu qui sort de là, puis dans la foule, là, c'est fou, là, tu sens la chaleur, puis la scène, tu sais, moi, j'étais vraiment presque dans balcons en haut, là, puis tu sentais toute la chaleur venir. J'ose même pas imaginer les gars sur scène, comment est-ce que ça doit être horrible, là. Ouais, c'est clair. Il avait-tu fait leur tour avec le, je pense que c'est Book Dish avec le gros pénis? Ouais, avec le monde était fou dans le parterre. Puis je me souviens très bien de cette shot-là où t'avais Till qui va dans une espèce de petit canot de sauvetage qui lance dans la foule, puis il a l'air d'haïr ça, faire ça, puis il y avait son drapeau du Canada, puis il y a plein de monde qui l'ont comme brassé puis volé le drapeau du Canada pour lui donner un drapeau du Québec. Tu sais, la grosse... Lui, il comprenait pas ce qui se passait, il pensait qu'il essayait de le domper dans la foule, puis tu le voyais paniquer sur le bateau, puis juste pour lui donner son petit drapeau du Québec, là. On est fins ici, on est intelligents, c'était beau. Mais c'était un excellent show. Rammstein avait sorti un coffret, ça fait quand même, on va faire au moins une quinzaine d'années, un coffret, ça venait dans une valise, t'avais le CD, puis je pense que ça avait peut-être un livret spécial, mais t'avais, sont 5 ou 6, je pense, sont 6 dans le band? Une gang, là. Ouais, Il y avait tout un dildo pour chacun des membres moulés à même leur canne. Oui? Oh, ouais, t'avais la valise, là, c'était gros, c'était fucking cher, j'ai regardé pour le c'était une grosse valise! C'était une grosse valise, là, pis t'avais chacun un dildo moulé à partir de chacun des membres. Chacun des J'ose pas demander, Oui, j'ose pas demander pourquoi, c'est pourquoi? Ouais. Parce que... Ouais, c'est ça. C'était-tu égalitaire dans le band ou il y en avait un qui était comme plus gêné que les autres? Ah, ou, il y en a un qui était plus gêné. Mais tu sais, je me dis je sais pas si t'avais comme le nom puis une description. Je la reconnais par sa petite veine bleue, là. Oui, non, c'est ça, mais c'était intense. Je sais pas si ça se voit sur Google, ça se trouve encore, mais... Waouh, c'était particulier, hein? Sûrement que c'est rendu cher si ils ont fait une édition limitée. Ah, ben déjà, C'est vrai que c'était un peu décevant, en fait. Je trouve ça... Ben, il y a une époque, ça datait, je veux dire... Aujourd'hui, je pense que ça passerait plus. Ça serait moins... Ben, surtout que Rammstein, ça a déjà pu passer il y a comme pas longtemps. Je sais pas comment cette histoire-là s'est terminée, là, mais... Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était une rumeur? Il y a eu des C'est- articles, c'est ça, c'est annulé, mais c'est parce que c'était pas vrai ou plus parce que c'est réglé hors course. Il y a comme une... aucune idée. J'ai pas assez d'informations pour me prononcer, mais je le sais que ça s'est terminé, que finalement les accusations ont tombé. Ou pas les accusations, mais les personnes se sont rétractées ou de quoi, mais... Ben, ça a fait son dommage quand même, là, d'une façon ou d'une autre. Puis ça, c'était post-valise de dildo. Ça, Fait que je sais pas ça, si... Ouais, c'est ça. Mais c'est sorti à une époque où... Dépendamment de- Oui, Internet existait, mais tu sais, les médias sociaux étaient moins présents, fait que probablement que ça passait plus sous silence. Ben, écoute, ben, des affaires comme ça. Ouais. Dans même le végétarien québécois, c'est ça.
y a des choses qu'on est mieux de pas savoir, je pense. Non, tout à fait. Moi, j'ai une autre question, j'ai une chose que j'aimerais savoir. Oui. Parce que là, on a un beau macaron des New Kids on the Block en arrière. Mais on va Joe McIntyre. Ouais, quel homme, quel homme. Puis là, tantôt, là, vous êtes arrivé de Laval. Pas nous autres. Ouais. Juste T'sais, moi, le... Qu'est-ce que vous écoutiez dans l'auto en vous en venant le matin? Avez-vous comme un petit plaisir coupable que vous écoutez en auto, des fois? Un petit, Non, c'est plate, je pense que c'est juste 98.5 qui est en background, mais j'ai rien. Jeffrey Sobrani? Non, il était trop tôt pour Jeffrey. Non, il était trop tôt, c'est juste comme la musique random. Ça. Moi, j'écoutais Sven. Ouais, j'attendais juste de l'annoncer, mais c'est bon, tu m'as pris de... C'est bon. Ok, ben on va laisser voir le côté dans l'auto. As-tu un petit plaisir coupable, un artiste que t'aimes, de ton enfance, qui te rappelle une nostalgie? Ces temps-ci, j'ai réécouté le Great Acids de Marjo. J'ai un petit trip là-dessus, je pense. Ouais. Ouais, à rock, Marjo. Je l'aime bien. Ouais. Sinon, tu sais, il y a comme... Les classiques quétaines québécois, il y en a beaucoup que j'aime. Tu sais, mettons, on parlait de café, les bébés. Pourquoi t'as salé? Tout le monde connaît cette tune-là, même si tu l'aimes pas, c'est comme... Je l'ai chanté au Tu sais, Party les verres Noël dans ma d'oreille. famille cette année. Ouais. J'aime ça, les verres d'oreille de même. J'ai fait Mais c'est penser mon père, mais ça c'est un détail. Mais ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Mettons, tu sais, plaisir coupable, je dirais que c'est ça. Moi, plaisir coupable. C'est long parce que là, avant les congés de Noël, je suis au travail, puis j'ai croisé Torch de Fortune Cookie Club. Il était dans un cadre professionnel. Puis on s'est croisés. C'est pas sur le chantier. Tu vas faire, je pense, l'automatisation. Tu vas brancher une affaire. De l'ingénierie. C'est ça, il fait des affaires avec des pitons. La magie. Il fait de la magie, c'est un sorcier, tabarnak. Puis j'écoutais la radio de chantier, puis on écoutait une toute genre Julie Mars ou les bébés, justement, une affaire de même. Puis il se demandait qui faisait jouer ça. C'est vrai, par exemple, c'est le genre de tune que, même si t'haïs ça, Ça passe bien. ça passe en background, puis tout le monde va se mettre à... Tout le monde connaît les paroles. Ben oui. C'est Ouais. c'est ça. Effectivement. Toi, Sven, as-tu un plaisir coupable? Plaisir coupable. Ben, tu sais, j'écoute beaucoup les colocs, mais c'est pas, tu sais, y a Ouais, pas non. de coupable à... C'est Il y a sérieux. pas de coupable dans rien, là. Non, c'est ça. Non, j'ai pas, y a rien qui me vient en tête de quelque chose de... Faut que ça soit quétaine, absolument, c'est ça? Ben, ou... Ben non, ben ouais, Ouais, ça va. c'est une Ouais. réponse plus intéressante. Je vais y penser, mais j'écoute, y a pas, je t'avouerai que non. Je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête. Tout. Ouais, non, j'assume tout. Ça va m'en revenir peut-être tantôt. Je te couperai. Ouais, ça, tu couperas. Ben, parce que Tu j'en ai- diras un mot. Julie Mouse! Ah! Non, mais tu sais, j'écoute à peu près de n'importe quoi, puis j'essaie de pas... bon, oui, des fois j'ai mon petit côté élitiste des choses. On en parle, Julien puis moi, mais tu sais, j'écoute à peu près de n'importe quoi, puis j'essaie de pas trop juger. Tu sais, il y a des styles que j'ai vraiment plus de misère que d'autres, là. Du hip-hop où ça me touche Moi, je moins. pensais que t'étais un gars de breakdance. Non, pas, non. Mais tu sais... Je t'ai mal lu. Excuse. Ben non, j'ai Les pas... lunettes jaunes. c'est les lunettes jaunes, c'est ça. Mais non, j'ai pas... c'est quand ça m'en reviendra, je te couperai en plein Parfait. milieu. J'espère que ça va être pertinent. Tu gâcherais un moment comme Phil. Yes. Ah, c'est bon drama. J'ai pas de plaisir coupable, là, j'ai honte de rien, là, mais tu sais, disons des shit que peu de mes collègues punkers s'écoutent, là. J'ai été voir Ayam avec l'orchestre symphonique. J'étais là, moi aussi. C'était bon, hein? J'ai été déçu de mes congénants. Shout out à tous ceux qui étaient là, Tétroville Represents, là. Parce que j'avais pas de Quel classe. soir t'es allé? Le premier. Moi aussi. Ah, on s'est peut-être vu sans se voir. Les gens, ils ont pas l'air de comprendre que, tu sais, on la connaît toute, le style tune, mais on peut-tu écouter l'arrangement à cordes qui n'est pas amplifié? Moi, ça m'a écœuré, sérieux. J'avais honte des autres humains. Là-dessus, je te file. C'est peut-être l'intensité des spectateurs, peut-être un peu trop intense, pardon. J'ai vu un kid de 14 ans qui avait honte de son père, qui lui demandait de faire moins de bruit. Là, pour moi, c'est comme un bon résumé du crowd de cette soirée-là. C'est vrai. Là-dessus, je te rejoins. C'était bon, mais des fois, le monde criait trop, t'entendais plus les instruments. Même des fois, quand on n'entendait pas la tonalité de la chanson, tellement le monde faisait du bordel, tu disais par reconnaître les paroles, puis reconnaître c'est quoi la chanson à cause de ça, mais pas être capable d'identifier le flow mélodique de la tune. Tu T'as vois. raison. Je trouve ça plate pour ça, mais... Ça Autrement, fait longtemps que vous attendiez. aussi. Ah oui, écoute, j'ai acheté ça... Décembre 2018. moi, c'est longtemps, là, c'est bien avant qu'on parle de pandémie. Là. Ouais, c'est vraiment. Ouais, je viens de décembre rentrer dans le 2018. band. Ouais. Ah ouais, T'en parlais, je viens de ça, rentrer là, dans puis le band. ouais, écoute, je l'ai attendu longtemps. Ouais. Bon, ça a dû rajouter à l'hystérie. de Ben cette même, soirée. c'est ça, j'avais acheté mes billets pour Ozzy Osbourne.
J'ai jamais vu le spectacle. Ah non? Non. Ça a été annulé, merci Ils beaucoup. l'ont annulé un an avant la pandémie parce que c'était pété à la gueule, genre, ils se pétaient une hanche ou une affaire de même. Qu'est-ce cardiaque? Non, avant ça. Ils l'avaient remis un an plus tard. Puis là, un an plus tard, ils ont dit on le remet dans 6 mois parce que justement. Ça va dans l'indice quand même. Après ça, il y a eu une pandémie. Puis en revenant, ils ont fait non, il est trop magané, il va plus la tourner. C'est triste. Fait que j'ai mon billet chez nous, mais je n'ai rien Ben, c'est vrai que c'est triste. C'est vrai qu'il avait arraché des têtes de chauve-souris avec ses dents, là? Apparemment que c'est. Ah, Oui. vas-y, Phil, vas-y. Non, mais c'est vrai. L'histoire qui comptait, c'était que pendant une période, il pitchait des fausses chauves-souris sur stage. Puis, évidemment, il y a comme quelqu'un qui en a pitché une vraie, puis c'est celle-là qu'il a pris pour mettre dans sa bouche. Puis l'histoire compte que vraiment, après, il a fallu qu'il aille à l'hôpital pour se faire revacciner pour la rage, puis l'hépatite, puis tout ça. Fait que même lui, il a fait comme, C'est un accident. genre, the show must go on, mais j'ai vraiment eu une vraie. Puis tu sais, il a arraché la tête, quoi, je ne sais pas, mais oui, il y a déjà En même temps, il est dans assez sa bouche. séquel. Je pense que ça. Je sais pas s'il l'aurait pas Ouais, je fait, pense même que en c'était sa le sachant. période sniffer les Ouais, films aussi, ouais, tout, écoute, c'est clair. Hein? T'as pas vu le film sur Motley Crue? Mais il paraît que c'est vrai, là. Oui, mais j'ai manqué cette autre. Ouais, il sniffe les fourmis sur le bord d'une piscine pour le défi. C'était comme les Jackass avant le temps. Ok, wow. Kiss, ça passe-tu pour du kétam un peu? Un petit peu, ouais. Ouais, bon, une fois de temps en temps, là, du Kiss, là. Ouais. Si vous top, c'est assez solide. C'est correct, ouais, ok, Ouais, c'est bon. Moi, j'aime bien Julie Ça Barre, fait plaisir, Ah, ça, ça Kiss? fait C'est bon, plaisir, ça fait parfait. plaisir. Moi, Julie Barre, ces temps-ci, là, j'adore. Mais parce que C'est comme zéro, un intro pour c'est mon zéro. cadeau. C'est zéro. Moi, je ne me défile pas quand je te dis je t'aime. Pas passer la vie à cacher ma peine. J'ai toujours Exactement. Je survis loin de ton soleil. Parce que je t'ai apporté un cadeau. Nice! Faut que tu fasses semblant d'être surpris. Oui, je sais. Ouais, mais je suis surpris parce que j'avais faisais compris, semblant, en ouais. fait, que... Ouais, tu le montres à la caméra. Ouais, un peu. La caméra pogne, hein? Fait que c'est New Kids on the Block, hanging tough. Puis pour vrai, c'est. Ben, à chaque fois que je me fais poser la question, c'est quoi ton plaisir coupable, je sais jamais quoi dire parce que j'assume tout. Puis ça, je l'assume encore, mais c'est vraiment le premier band sur lequel j'ai trippé pour vrai. Genre, je sais pas, 5e année, c'est en quelle année que c'est sorti ça? 88. J'étais pas vieux. Moi, j'avais 4 ans. Fait que j'étais genre, je suis au primaire, fait que j'étais comme en 2e année peut-être, puis j'avais 80, 58. 42. Chris! Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais au. Moi, ça oui. Ouais? Moi, j'ai pas 52. Non, t'as pas 52, mais t'es. Ok. Ah, 39. Ouais, ouais. Moi, avec la quarantaine. Oh yeah! Bientôt, on sera plus capable de se déplier. Et ça commence déjà un peu des fois. Je suis comme, oh! S'acheter des chars sport, on va retourner au gym. Il manque quoi, là? Ben, moi, j'ai non chance Tu connais des jeunes filles? Tout ça pour dire que. Moi, j'aime ça un bon café. Non, mais je pense que j'ai trouvé le gênant que j'ai. Ouais. Mon premier CD que je me suis acheté jeune parce que je tripais, c'est Will Smith. Oh, Aujourd'hui, il Will faut plus dire qu'on C'est est pire Will que Smith. Kiss, là, ça c'est va. clair. Ouais, ça a mal vieilli un peu aussi. Mais tu sais, Welcome to Miami! C'est Surtout depuis qu'elle a donné une claque. là, ça. Ben, c'est ça, on dirait que c'est plus gênant de dire que t'aimes Will Smith. Comme anti-flag. C'était mon band punk ado, aujourd'hui, je suis comme gêné de J'ai un tout. tatou d'anti-flag. Là, les gars qui me disent, ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, je sais plus, là. Le couvrir. Moi aussi, on dirait, tu sais, mon chandail, je l'ai plié, puis je l'ai sacré dans le haut du garde-robe parce que. Ouais, mais Je en sais même pas, temps, j'ai plus c'est le goût de la mettre. musique que t'aimais, pis tu sais, c'est. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pas cache rien qu'ils ont fait de la musique, moi qui m'a accroché beaucoup, mais on dirait que ça me tente plus de l'écouter. C'est pas juste que je suis gêné d'écouter, c'est que ça me tente plus de l'écouter. À cause de ce qui est Ouais, mais je arrivé. comprends, mais tu sais, c'est. Ah, Il y a des zones grises comme ça. Ouais. C'est comme... Ben non, c'est pas comme. C'est le D'accord, Michael j'aime Pantera, tu sais. Pantera, malgré le racisme, c'est trop bon, tu sais. Ouais, ben c'est parce qu'ils ont des riffs mythiques, les autres. Moi, c'est comme. Oui, mais c'est tricky, hein. Surtout quand tu te rends compte après, quand c'est sorti, quand t'es jeune, t'en écoutes, tu catches pas ça. Puis là, en grandissant, tu fais le lien, tu fais comme, ah, est-ce que je continue, est-ce que je réunis ça, tu peux pas dire, ah, du jour au lendemain, tu l'aimes plus, qu'est-ce que tu l'aimes, ce qu'ils font comme musique. Mais, ouais, c'est tricky un peu. Fait que t'es content? Oui, j'aimerais qu'on revienne à New Kids on the Block. On y revient. Ouais, je suis vraiment content. Puis là, je viens de me voir aussi que sur la pochette, c'est la première fois que je vois que sur une pochette, dans les crédits d'enregistrement de l'album, il y a un hairstylist. Puis aussi New Kids on the Block, c'est No to Drug, Peace. C'est le même qui finissent le bac. Wow. Mais j'ai vraiment trippé solide, j'avais le poster tout dans ma chambre, je suis assis et tout. Puis pour ceux qui se souviennent du club des 100 watts, Clairement qu'il y avait un beau coiffeur. Ils ont tous les mêmes. oh, check lui, ça revient là. ça.
Mais avec mon ami, Marc-Antoine Crounoyer, en, je sais pas, 2e, 3e année du primaire, on avait appris, tu sais, il y avait comme un lip-sync battle au Club des 100 watts, tu refaisais des clips, puis tu faisais du lip-sync par-dessus. On s'était inscrit pour faire un Tough ou Step by Step, je suis plus certain. Sûrement Tough, mais on n'a jamais été sélectionné, mais à tous les soirs après l'école au primaire, on avait pratiqué notre chorégraphie, puis dans le fond, moi, j'ai déjà chanté puis dansé sur Parce que tantôt, quand je m'en venais, il y a une tune que je jouais à la radio, puis j'ai su cet album-là. Mais Step by Step, c'est comme le classique. Non, elle était pas là-dessus. Mais bon. beaucoup de hits, puis se sont réunis l'année passée, il y a 2 ans, puis ils ont fait un vidéoclip, puis tu vois qu'ils se prennent plus au sérieux, ils sont super sympathiques, puis ils assument comment que les gens les perçoivent, puis ça a l'air vraiment bon, tu sais, à un point que... Moi, j'irais les voir, ce spectacle encore aujourd'hui. Ils ont pris beaucoup de drogue. Ah, ça, je sais pas, par exemple. J'ai pas lu leur biographie non autorisée. Ceux qui ont fait la tournée avec les Backstreet Boys. C'est genre un show Backstreet 98 Degrees. Non, il y avait un show, il me semble, quelques années-ish. C'est genre le retour des Backstreet Boys et New Kids on the Block. Ça se peut. Je pense que oui. C'est comme la tournée. Ils ont fait Chicoutimi. Ça met l'enfer. Je pense qu'ils l'ont fait pour vrai. Ah non, mais il y a un gros festival à Chicoutimi, qui a un gros festival chaque année. Il me semble qu'il y en a un. Ben, il y a l'affaire des bières. Non, pas l'affaire de bière, il y a un... Le festival des bières, puis il y a des gros shows d'habitude. Il y a eu. Ça se peut qu'il y ait de la bière, mais c'est clair que Chicoutimi, Ben, il y a des problèmes de c'est sûr qu'il y a de la bière. Gros, en fait, ces gens de Chicoutimi, votre alcoolisme, on vous juge pas. Non. On vous admet. Ouais, mais je pense que... Je suis pas capable de Je pense pas le festival télé, ça me fait je sais pas. Peu importe. Je dis des niaiseries, là. Mais Ça se peut bien. ça se peut bien. Ben, l'important, c'est que tu sois heureux avec ton... Je sais qu'à Jonquière, ils ont Jonquière en musique. J'ai vu Anti-Flag gratuit là-bas. Oh ouais! Dans le temps qu'Anti-Flag était bon. Puis dans la même semaine, j'ai vu les 3 accords Anti-Flag, puis les bébés. Grosse Ouais, semaine. Dans le temps qu'ils violaient impunément. Ouais. Qui violait qui, là? Le violence du monde. Je sais plus. Les bébés avec Patrick Bourgeois, là, Le Royal Warrior. Les bébés vivants. Avance-toi un peu. Ah, ça fait du bien. T'as vraiment un côté spécial pour ça. Attends. C'était la descendance super dans le coup. Attends. Ah, Ouais. on va revenir un peu à la dérape. Oh oui. Je suis d'accord. Fait que là, tu vois, pour revenir à la dérape, c'est le même qu'on a eu notre nom. On cherchait un nom de bande, puis ça a tellement dégénéré qu'on s'est dit, hey, ça dérape. Voilà. Ah, c'est bon, merci pour cette réponse à la question. J'aime ça. Non, c'est bien. Ça sent bonhomme. Ben oui, j'aime ça. Donc là, tune qui sort au printemps bientôt. Qu'est-ce qui s'en vient à part ça pour vous, là? On est en train de composer d'autres tunes aussi. OK? Ouais, c'est surprenant, hein? Avoue qu'on te désarçonne. Mais là, On prend les vieilles tunes, on essaie d'en écrire des nouvelles. Ah, ouais, des malades. On aimerait ça sortir un nouveau t-shirt. OK. 2 shows. Ben, il y a 2 shows qui s'en viennent en février, le 2 février. Et avec, on peut dire, on va dire là maintenant, parce qu'il y a Pace aussi. Un nouveau band Ouais. qui va sortir. Hein? Je vois un petit sourire dans le coin. Genre, ça. Tu as-tu déjà entendu jammer? T'as-tu vu? J'ai déjà entendu 2 tunes en jam, mais j'aime pas ça m'immiscer pendant un jam de jam, fait que je me suis gardé J'ai comme peur de... d'où ça allait. Non, mais tu sais, je restais parce que je veux garder quand même la surprise, mais faire un petit extrait. Je l'ai vu, mais j'aime pas ça. c'est bon. Ça va être un bon clickbait. Ouais. Mais non, mais c'est vraiment bon, puis je pense que les gens vont vraiment... j'ai hâte de voir le... J'ai regardé le temps sur l'écran. Fait que... Parfait. Je le sais. J'ai pris ma note, je sais. c'est bon. Non, c'est vraiment bon. Puis je suis content que justement le 17 février, on va pouvoir assister à leur premier spectacle ever. Puis tu sais, c'est tout du monde aussi que vous connaissez probablement comme tu sais, des bands actuels. Pis tout. Mais surtout quand on est rendu à un âge quand même vénérable, on frôle tout avec autour de la quarantaine. C'est rare que c'est du monde qui ont jamais eu de band, qui ont jamais sont jamais monté sur stage. Comme tout dans le background, fait que ça rend des fois, je pense, des choses vraiment intéressantes. Ouais. Ben puis attends, je vais laisser, veux-tu présenter le band? Ah ouais, viens t'asseoir. Elle veut pas. On fait parle d'un band de quelqu'un qui est dans le band qui est là. On va m'asseoir en petit Mais non, les gars, on va se passer. Collé, c'est marrant.
Bon, Jess! Hey, salut! Ça va? Ça va? Jess de Pace. Salut, c'est moi ça. Ouais, dans le temps Our Own Justice. Eh ouais, Hein, on a fait c'est des de shows là qu'on se ensemble. connaît, Ben ben oui, ça remonte vraiment loin. Ben oui. Fait que là, Pace, punk rock. Ouais, ben, Ok. tu sais, c'est tout le Ouais, temps on va essayer de mettre difficile. une étiquette, ouais, c'est ça. Ouais, c'est- on va y aller punk rock. C'est T'as l'air bien. général punk rock, ouais. Ok, avec un gars qui est dans Desecrate, je crois. Ouais, Tony à la guitare qui est dans Desecrate. Tony, tout le monde connaît Tony. Il y a à peu près eu 14 bands avant le mien. Au drum, Mathieu Harton, qui est drum présentement dans Capable, qui était aussi dans Tomahawk Carriers, back in the days, avec Marco à la bass, qui a aussi été dans Tomahawk Carriers. C'est Mathieu aussi. Puis à la guitare, il y a PL qui a été dans Young and Lost aussi. Ok. Fait que c'est ça. Tu sais, du monde avec des beaux backgrounds qui viennent de milieux, justement, tu sais, quand même, t'es très hardcore, un peu différent aussi, mais. Puis là, vous fondez un band. Comment l'idée est venue d'avoir. Ben, ça pour vrai, j'ai pas la réponse à cette question-là. Ça me fascine toujours à ce jour que Marco m'a écrit sur Facebook après comme probablement 15-16 ans qu'on s'était pas parlé pour me dire « Hey Jess, ça te tenterait-tu de venir essayer un projet? » Puis j'étais comme « Ok, ils dit on jam à soir. Ok, je m'en viens. » Comme vraiment random, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Puis ouais, c'est ça. En fait, je me suis Ah ouais, c'est c'est le vrai. même local que la dérape. Ben oui. Vous pensez le même local dans le temps avec un Justice? Non, non. Ok, ok. Là, vous partagez. Puis Ben on oui. un peu hasard. Là. Pour vrai, Ouais, oui. on l'a appris plus tard. Ben ouais, c'est ça. C'est donc bien drôle. On est tellement fait pour être ensemble. Avec les Vous communications étiez internes. déjà ensemble à ce moment-là? Ouais. Putain, c'est donc bien cute. C'est cute, Oui, t'es c'est pas les petits surprises sur son snap. Ben oui. C'est tout Ah oui, cute. c'est vrai. Salut chérie, comment ça va? Ramasse-toi, mon petit cochon végétal. Non, on n'est pas rendu. Pas rendu là, attends encore une coupe Fait que le d'années. premier show qui s'en vient, 17 février, Ouais, à ouais, Boucherville, ouais. Rive-Sud, hein? Avec Dutch Bring the Nuggets. Light. C'est vrai, C'est- Bring the Light, oui. C'est eux autres les headliners. Ouais, très cool band dans le show. Ouais. D'ailleurs, je pose la question, mais quand ils ont appris qu'ils étaient les headliners, en fait, c'est nous autres les headliners, mais je fais comme, ben, il y a Pace, La Dérape, Dutch Nuggets, Fierté Bouchervilloise. Puis ils étaient surpris, j'étais comme, ben, me semble que ça fait du sens, c'est vous autres les headliners, puis pas vous autres, là. Ok. Fait que c'est ça, fait que, grosse affaire. Puis tu sais, Dutch Nuggets, de ce que j'ai cru entendre, aussi, il y a un nouveau EP qui s'en vient après Nice. 8 ans, 10 ans qu'ils ont bien sorti. Puis c'est comme un bon punk rock très technique, qui ont fait des shows même en Floride avec Guttermouth dans le temps puis tout, fait que ils ont fait un show dans la dernière année, fait que c'est une rare occasion de les voir. Je pense qu'ils vont recommencer à rouler un peu plus. Fait que bien content de ce line-up. J'essaie de rallumer la flamme à Boucherville. Ouais, ils sont très solides. Oui, oui. Je les ai vus en show, ça fait un méchant Très bout, technique, peut-être une bonne dizaine d'années, si c'est pas plus. C'était moi. Non, oui, ben si tu veux, si t'es pas à l'aise, oui, tu peux retourner, mais je vais m'arranger pour que tu reviennes un autre tantôt avec le band, fait que c'est correct. Ouais, parfait. Ouais. Salut. Non, mais merci. Fait que, Jessica, on invite les gens à venir voir ça. C'est où le show, Phil? au pub Le Vieux. Pub le Vieux, le 17 février. Ouais. Ouais. Mais il y a un show avant ça aussi. Ah oui? Ouais, le 2 février à l'hémisphère gauche. Puis, moi, je suis vraiment content. Il y a le Plan Canton qui était avant les 4 banqueurs. Fait que c'est un band, je sais qu'ils ont des quelques punska, pop-punk aussi francophones. Et, je suis quand même fier. On va jouer avec Conflit Majeur. Moi, c'est comme un des bands que je trouve vraiment cool sur la scène, qui roule beaucoup, qui attire le monde. La musique est vraiment bonne. C'était dans mes top albums de 2023 aussi. Fait qu'on va jouer avec Conflit Majeur. Je suis vraiment content. Fait que gros mois de février, puis le restant de l'année, ça va être. Rien pantoute. Rien pas. Pas encore, on part en vacances. On va voir. Ok. On va continuer Pour l'enregistrement de. sortir après ça une tonne par mois pendant 12 mois pour faire un EP. Ah, éventuellement. On verra. Chaud Soit ça, qui vont on sort tout passer, d'une shot, puis on. Ah, Netflix style, là, dans ta face, écoute tout. Ouais, vous connaissez Ah, peut-être à. non. Non, pas de On est stress, plus Netflix que Disney. Ouais, je comprends. Je comprends. Je comprends pas. Oh, c'est pas grave. Disney sort les épisodes à la semaine. Ok. Netflix d'une shot. Comme un peu Stats. Comme Stats. Je connais pas Stats. Moi non plus. L'affaire d'hôpital. Yeah! Donc, comme on disait, Simon, il aime bien ça boire du café. C'est bon le café. J'aime ça du café. Fait que, c'est en ce que si on veut vous voir en show, 2 février, puis le 17. Allez voir sur notre Facebook. Sorti avant ça, on va s'arranger pour que ça sorte avant ça. Ouais, Facebook, Instagram, j'imagine. Tout est écrit là-dessus. Tout est là, tout est dans tout. Sur les internets. Ouais, sur les internet.
Parfait. Fait que meilleur moyen de vous encourager. Êtes-vous sur Bandcamp aussi? Ouais. Partout. Mais tu sais, vraiment, là, il faut que tu veux nous encourager, c'est ça. Tu veux nous donner $1 million, c'est là qu'il faut que tu ailles. Ben, Bandcamp, c'est souvent la place où notre album est, puis on est en mode, tu donnes ce que tu veux pour l'avoir, fait que... Avec 1 million, je peux donner mon adresse, là, je veux pas. Ben, commence par donner ton adresse, puis on verra ce qui arrive. Non, c'est bon. Ok, non, mais. Comment ça? Ok, fait qu'on vous suit sur Bandcamp, Instagram, Facebook. Ouais, le classique. Le classique, c'est ça, le classique. Toutes Parce ces que réponses. ça rappe pas mal l'émission, parce que. Mais. Hey, avant la fin, moi, j'ai une question, café. Je t'écoute. Ça existe-tu, tu sais, le monde qui triple le vin, là? Ils ont des celliers pis tout. Ça existe-tu des celliers à café? Y a-tu des masters qui ont comme des chambres à sorte de café? Putain, ça, c'est Des armoires. Oui, puis non, parce que, tu sais, le vin, la bouteille va se conserver longtemps, mais le café qui est torréfié, t'as comme un temps de dégazage où tu vas attendre avec le consommer pour avoir comme son plein potentiel, mais c'est à tantôt, il va juste en perdre. Il y a des gens qui font des petits sacs sous vide puis qui congèlent. Apparemment qu'ils ont des super bons résultats. Moi, je suis pas un fan de sacs de plastique. Trop, on dirait que j'ai... C'est sûr. Machine sous vide pour mettre plein de sacs de plastique aux poubelles après, on dirait que ça me fait pas triper. J'ai déjà essayé d'en faire congeler un peu, puis il était super bon après. Donc c'est plus ça qui arrive, que c'est pas un produit qui se conserve longtemps. On Ben, a comme une félicitations, pièce avec là, des c'est- sortes pis des... tu sais. Non. C'est- plus- J'imaginais ça, je trouvais ça cool comme Ouais, concept, ça mais... était vraiment nice. T'arrives dans ta petite pièce, tu dis, oh, torréfaction blonde aujourd'hui. Mais peut-être, il y a sûrement des gens qui ont des setups fucked up, ils ont peut-être un petit congélateur avec une vitre, là, puis des petites roulettes. Tu peux peut-être en faire de quoi de cool. Comme mais- les cigares, mais version café. Tu sais. On est comme... Tu sais, c'est plus souvent sur l'équipement, tous les types d'extraction, puis les machines, tout ça que tu vois que moi j'ai collectionne, fait que j'en ai comme trop. Mais pas de café en tant que tel. Ça aurait pas été cool. Mais ça peut être cool. Ouais. Ça existe sur. Comme le thé, là, tu sais, là, il y en a qui font vieillir du thé, je pense que c'est comme, c'est de la fermentation, je pense, mais je sais pas si tu peux faire fermenter des graines de café. Ben oui, ils font Graines, fermenter, graines. mais ça va être avant que ce soit torréfié. Parce que je t'ai déconcentré par ma joke de graines. Mais, qu'est-ce que tu disais? C'est plus avant la torréfaction, pendant la transformation, au fond, entre le moment qui cueille la cerise puis qu'elle torréfie, mais là, ils vont un processus, à même la ferme de, justement, de macération, ils peuvent la faire fermenter avec plein de choses. Dans le fond, tu peux le faire, mais c'est juste que le goût va être différent. Si tu Mais veux, le coup tu qui est mets un bon, torréfié, non, faut que tu le fasses avant la torréfaction. Ok. La torréfaction. As-tu goûté le café le plus cher au monde avec l'éléphant là, qui le mange? En fait, c'est pas oui, parce que justement, j'ai fait un épisode. Ça m'intrigue de le goûter, ça, même. Là, une semaine ou deux avec mon ami Chouda, qui a de Mou des cafés. Ça s'appelle du copilouac. En fait, c'est une civette, c'est un petit animal. Ils le font avec des éléphants, mais ça, c'est venu après parce qu'ils se sont rendus compte avec toute l'industrialisation, parce qu'il y avait trop d'éléphants pour ce qui servait avant. Ouais. Fait qu'ils se sont dit, hey! Ils ont trouvé une Si utilité la à l'éléphant. civette achète telle quantité, l'éléphant à grandeur de marque qu'il y a, tu sais, ils ont commencé à filer du café aux éléphants. C'est vendeur quand même. Ouais. Mais le problème avec ça, le copilouac, c'est que t'en as plus qui est vendu que ce qui est produit par année. Fait L'offre et la demande. que aucun contrôle. Tu vérifies les en tabarnak. On dit éléphants. T'as pas moyen de savoir N'importe. si c'est du vrai ou c'est pas du vrai. Ok. Puis tu sais, il y a comme un peu dans tout. Oui, il y en a qui se taguent pas fair trade, mais tu sais, éthique par rapport aux animaux, mais t'en as c'est comme du factory farming, mais de civette pour du café. Fait que- Comme du foie gras de café. Exactement. Fait que Avec des éléments. Ça se vend cher, puis j'ai goûté, je comprends pas, c'est dégueulasse. Ben, ok. Au début, tu j'entrerai pas. il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'acidité, c'est comme flat, mais ça goûte un peu la terre. Puis là, tu sais, on parle sur le café qui refroidit. Quand lui refroidit, là. Il est trop j'avais tard. peur de Il la goûte la Je l'ai marde. goûté, mais. Ouais, pour vrai, ouais. Tu sais, Ben, merci de ce test. Je vais en ça a achèterai pas. été, ça a été digéré par un animal, là. Tu sais, à quel point t'as besoin de ça dans ta vie? Ben, tu sais, c'est comme les fromages avec les verres dedans. Pis Ouais. tu sais, c'est comme. C'est rendu là, sérieux. Là. Ouais, Je sais pas si c'est. Non, mais je sais pas si c'est pas juste pour comme essayer de faire de quoi de nouveau parce que ils sont plus capables d'inventer rien. Là, mais tu sais, ça, en vrai, je sais pas, bouffer. L'être humain est étrange des fois. Hein. Ouais, on parle de bot plug. Là, tu dis que c'est presque fini si on part là-dessus. On a besoin de plusieurs volets, là. Notre humain est étrange des fois, volume 4. Partie 1, partie 12, ouais. Fait que, ouais, j'ai écouté pis c'est pas bon. C'est tout. Ça me surprend pas tant, mais bon, j'écoute. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, je suis comme, ça goûte ce que je m'attendais. J'ai pas été.
Ça goûte la merde. Ouais, ça goûte la merde. C'est ça, tu sais, genre, t'as le goût de te brosser les dents après la mort. Moi aussi, j'ai goûté. Ouais, tu as goûté? Moi, j'avais gagné au casino, à roulette. En Australie. Mais je pense que je l'avais compté à l'époque de la J'étais allé en Australie, j'ai mis 5$ à roulette. Je vais jamais au casino, puis là, on visitait le casino de Melbourne, je pense. J'ai mis 5$ sur un chiffre, puis mon chiffre est sorti, fait que j'ai gagné 35 fois ma mise. Puis j'avais vu une publicité sur un café, genre le café le plus cher de Melbourne. Puis j'étais allé me l'acheter après, puis c'était un café de Cébette, justement. Puis c'est ça, c'était très rond en bouche, il n'y avait pas d'amertume, mais à part de ça, genre, je sais pas, tu sais, j'étais pas assez connaisseur non plus de café, mais c'était comme un café parmi tant d'autres, là. C'est la technique qui fait que ça coûte cher plus que le goût qui fait que c'est recherché. Depuis ce temps-là, il est joueur compulsif. Je n'encourage pas le jeu. C'est le problème de jeu. Wow. J'avais laissé mon enfant dans le char, mais la fenêtre était baissée, fait que c'est correct. C'est correct. Tant qu'il y a un peu d'air, là. Tu sais, quand t'es fertile de même, on perd un ou deux par-ci par-là. Ben oui. C'est ça, c'est comme Aurore, l'enfant martyr, hein. Ils ont juste levé le flag parce qu'il y a trop eu d'enfants morts dans sa famille. Ah, pour vrai? Ouais, je savais pas c'était là. Dans ces années-là, ce début de 1900, il y avait comme un ratio acceptable de morts-nés par famille. Puis elle venait comme débalancer ce ratio-là. Fait qu'en fait, non, c'est à cause d'elle que les statistiques ont monté. Ouais, c'est pour ça que là, l'oncle arrache le drapeau du Canada au gars de Rammstein pour donner un drapeau du Québec. Yeah! C'est fou. Ouais. Mais fait que Simon, toute l'histoire a été modifiée avec le temps parce qu'il y avait des choses qu'on voit dans les films. En gros, c'est ça. Ouais, je ne repartirai pas un débat, mais en même temps, Chris, tu fais un enfant, puis après ça, c'est pour le marotter puis le tuer. Ah ouais, non, ça, mais dans ce temps-là. Non, mais Chris, faut que ça. Ouais, non, c'est fucked up, mais il y a beaucoup d'enfants qui mouraient juste de le temps. Ouais, ben c'est clair. Les soins de santé, t'as pas. Rougeole, rubéole et compagnie. Ça pour dire, le café tantôt, c'est quoi ça? Parce qu'il était très bon. Ouais, tantôt. Ah oui, je vais le plugger parce qu'il va être content. Merci, bon. C'était café de 94 Celsius. C'est un café qu'on boit quand même assez souvent à l'émission. C'est un café, c'est un réfractaire qui est de Sainte-Julie. Vraiment, mais c'est un fucking bon café. Pour vrai, c'est un geisha du Salvador. Ils sont pas très bons, en tout cas. Ouais, non, pour vrai, Marc-Alexandre, notre réfracteur, là, il fait des cafés incroyables pour les gens qui veulent découvrir. Autant des trucs plus classiques que des trucs plus funky comme ça. Fait que 94 Celsius, super bon café. Je prends ça en note. Puis il faudrait aussi remercier Sam, qu'on l'a dit au début, mais je pense qu'il y a son café à plugger, qui aurait voulu être là pour nous poser des questions. Mais Sam, il aurait aimé ça. Ben oui, parce que Sam, c'est mon nouveau comme partner de podcast. Puis on a juste fait comme un épisode ensemble, mais qui sortira pas comme épisode, juste faire des petits clips avec ça, bref. Mais il est supposé être là aujourd'hui, mais vu qu'on a un problème technique puis qu'il s'est booké d'autres choses, ben il va apprendre que quand tu as un podcast, tu fais pas d'autres choses après. Mais tu mettras sa photo dans le coin en bas, hein, juste pour ça présent. Il le rajoute en green screen. Ouais, ben il a quand même fait du café, mais vous voyez que c'est un ancien barista du El Latte, maintenant il travaille pour Pista. Puis vraiment cool le petit bonhomme, mais il est pas là. Fait que messieurs, ben, je vous remercie beaucoup de ce beau moment. Merci à toi. Doux et délicat et ce doigté vraiment unique, expert, délicat, attentionné. Oui. Merci pour l'invitation. Merci Max. Merci. Ah oui, puis là, si je le fais pas, je vais me faire chicaner. Ah, pas claté, Instagram, Facebook, dupremiersoreilles.com, Patreon, Discord, toutes les affaires, là, vous savez où nous trouver, ça me tente. Médias sociaux. Tous les médias sociaux, c'est ça. Merci, au revoir.